Coucou à tous, je vous retrouve pour une FAQ concernant les tirages psychologiques. Alors, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, maintenant on devait être début septembre, sur les tirages psychologiques. C'était une question que l'on m'avait demandé. Alors, c'était pas une petite vidéo, hein, pour le coup, elle faisait 40 minutes. Mais je vous mettrai le lien en dessous quand même parce que si vous tombez sur celle-là de vidéo, ben, c'est peut-être mieux d'avoir vu celle d'avant puisque je ne vais pas revenir lors de cette vidéo, ou très peu, sur les bases du tirage psychologique. Là, c'est juste pour répondre à des questions que l'on m'a posées par mail concernant ces tirages-là. Et donc, c'est bien, je pense, de pouvoir les partager entre tous à grande échelle, hein, plutôt que les petites réponses que j'ai fait individuellement. Et puis, des fois, c'est pas facile de répondre par écrit. Et c'est plus parlant en vidéo. Donc, finalement, je reprends un petit peu ces questions-là et je viens vous en parler, tout simplement. Donc, la vidéo sera nettement plus courte, hein, puisque c'est juste quelques réponses à quelques questions. Euh, voilà. Alors, première question, c'était, peut-on utiliser aussi des oracles dans un tirage psychologique? Alors, c'est vrai que je ne parlais que des tarots, parce que j'utilise des tarots. Effectivement, je n'utilisais, je dis bien utiliser, pas d'oracle à ce moment-là, mais des tarots. Donc c'est pour ça que je n'ai parlé que des tarots. Euh, Maintenant, hein, voilà, je ne parle que de mon expérience, attention. Hein, euh, je ne dis pas un tirage psychologique, c'est ça, il faut faire comme ça. Voilà, pas du tout. Hein, attention, chacun est libre de penser ce qu'il veut et de faire comme il veut. Je ne partage avec vous que ma petite expérience. Voilà. Alors, oui, j'utilisais donc, moi, celui-là que je vous ai montré le plus, c'est celui-ci. C'est le Anakataro, qui est très bien parce que je le trouve ancré, parce que il y a pas mal d'illustrations sur des scènes de vie, parce qu'il n'y a pas de nom, ou en fait il y est, mais un tout petit tout en haut, donc on arrive à se détacher du nom de la carte, à faire abstraction, puisque là, on se fout par exemple que ce soit l'empereur dans un tirage psychologique. Hein, voilà. Si on veut y donner une autre signification que la signification de l'empereur, on y donne une autre signification. Au contraire, il faut se détacher de la vraie signification. Et c'est ce qui n'est pas évident, surtout quand on prend un jeu qu'on a l'habitude d'utiliser. Euh, voilà, c'est peut-être pas évident. Moi, celui-là encore me va bien, même si je l'utilise, parce que eh bien, il reste neutre, sans nom, sans rien, et on arrive à faire abstraction. Voilà. Mais c'est peut-être pas évident, hein, avec un tarot, mettons si on n'utilise que celui-là et qu'on sait par cœur ce que veut dire les cartes et qu'on sort pas de là-dedans, là on va avoir du mal. Voilà, alors je dis utiliser parce que je n'avais pas d'oracle qui correspondait à mes attentes sur des tirages psychologiques. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à imaginer des oracles type Lucy Cavendish sur des tirages psychologiques. Trop un univers trop marqué, qui empêche de sortir quand même, et puis pas assez ancré peut-être à une réalité. Moi, il y a des choses qui ne me vont pas ou qui collent pas. Trop dans le développement personnel. On n'est pas là dans du développement personnel. On est vraiment dans des tirages psychologiques. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, mais maintenant, j'ai un oracle depuis peu. C'est celui-ci, c'est le Dixit, qui est, enfin j'ai un oracle, c'est un jeu de société, hein, mais voilà, mais qui pour des tirages psychologiques est top, 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 puisqu'on n'a pas de signification sur les cartes, on n'a pas de nom déjà, pas de numéro, on n'a rien. Et ça c'est bien. Voilà, il n'est pas cloisonné ce jeu, on y donne la signification que l'on veut. Et encore mieux, on va lui donner cette signification ce jour-ci, et le lendemain, on va y donner une signification carrément à l'opposé. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc à la limite même, plus intéressant que mon tarot où je vais peut-être me laisser guider par la vraie signification. Là, du coup, voilà. Donc ça, un tirage psychologique ou un tirage intuitif, il est super, super bien fait. Voilà. Oui, après, bon, j'ai pas d'autres oracles à vous montrer, mais si vous avez un oracle chez vous ou
les illustrations vous parlent, où il y a beaucoup de scènes, où il y a beaucoup d'émotions, où vous vous sentez à l'aise avec, pourquoi pas le tester? Ça peut très très bien fonctionner. Moi, je vous parlais des oracles de Lucy Cavendish que je ne sens pas, mais en même temps, je ne les ai pas testés. Peut-être que je serais étonnée. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu envie de les tester sur cette pratique-là. Voilà. Ensuite, quelle durée dans le temps? Alors, j'ai rien de figé. Sur ça, je vais pas vous dire tant de temps, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Juste vous dire qu'effectivement, il faut plus ou moins mettre un temps. On est comme sur un entretien infirmier, je vous parle de ça puisque étant infirmière, c'est vraiment ma pratique, on limite toujours dans le temps. On ne va pas faire un entretien infirmier qui dure 2h30. Ça n'a ni queue ni tête. C'est un petit peu pareil. On ne va pas pouvoir pendant 2h30 faire un tirage psychologique. Au bout d'un moment, on ne sera plus dans ce travail-là, ce sera même plus intéressant en fait. Donc moi, je ne peux pas vous donner de temps, mais je dirais, allez, 20 minutes, une demi-heure, c'est pas mal déjà. Déjà, c'est pas mal. De travailler pendant 20 minutes sur un tirage psychologique, c'est très très bien. Alors attention, hein, tirage psychologique n'est pas la même chose que vraiment un travail en psychothérapie, etc. Hein, une psychanalyse, ou voilà, on reste en surface. Tirage psychologique, ce sont tout ce qu'on a dans notre inconscient, mais qui est prêt à remonter, qui est vraiment en surface. Où il manque un petit hop, déclic pour que ça remonte à notre conscience. On travaille sur ça. On ne va pas en dessous, on ne va pas plus loin. Pas un travail en profondeur non plus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Seconde question. Avis concernant les cartes lumière de Lise Bartoli pour les tirages psychologiques. Alors, voilà les cartes lumière de Lise Bartoli. Un très très bon jeu. Vraiment, très très bien fait. Donc là, je ne l'ai pas dans l'ordre. Mais il y a plusieurs catégories. Je vous l'avais déjà montré ce jeu. Hein. Donc on a les cartes d'ombre, on a les cartes transformation, on a les cartes lumière, les cartes ressources et les cartes émotions. Voilà. Donc on va tirer dans chaque partie une carte pour travailler sur une situation. C'est très intéressant. Très intéressant, surtout en développement personnel. Après, il est très cadré ce jeu. Alors c'est à la fois son avantage, surtout quand on a du mal à faire un travail psychologique pour soi tout seul. On a besoin d'être aiguillé. Alors là, du coup, on est aiguillé. Donc c'est pas mal, c'est cadré. Si maintenant on veut se lancer dans quelque chose de moins cadré, parce que c'est à la fois son avantage et c'est à la fois son inconvénient, le fait qu'il soit cadré. Alors je m'explique. Quand je vous parlais du tirage psychologique, ce que je vous disais, c'était que ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait que ça reste non directif ou semi-directif. C'est-à-dire que si vous le faites faire à quelqu'un, vous allez aiguiller que par les questions. Après, la personne va tirer une carte et va parler de cette carte. Et se laisser porter par cette carte, j'allais dire. Elle ne va surtout pas réfléchir à la carte, puisque là, on ne fait pas appel au mental. Encore une fois, hein, on ne le veut pas. On ne veut pas, le mental. Si on commence à dire « je pense que » ou « il me semble que », non. Non, 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 non. Alors à ce moment-là, autant parler sur l'illustration, ce qu'on voit, et peut-être on va arriver à capter des liens comme ça et à faire remonter des choses. Mais on ne veut pas de mental dans un tirage psychologique. Voilà, là je m'éloigne. Donc oui, alors du coup, là, on n'est même plus dans du semi-directif, on est dans du directif. Alors, c'est limité dans le sens où ce qui est intéressant dans les tirages psychologiques, c'est de faire remonter à la personne ses ressources. C'est-à-dire que la personne, elle les trouve d'elle-même, le potentiel qu'elle a, les ressources qu'elle a, de mobiliser ces ressources-là. Et de voir du coup la situation différemment. Mais ça ne peut venir que d'elle, ça ne peut pas venir de vous. Donc vous posez des questions, mais vous n'aiguillez pas. Enfin, vous aiguillez, mais vous n'intervenez pas dans les réponses. Les réponses que donne la personne sont justes. Même si pour vous, si vous la connaissez très très bien, la personne, vous vous dites, ah ben non, en fait, c'est pas ça le souci. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas à vous. C'est pas à vous de dire, ah ben ça, non, tu penses pas que c'est ça, ou ça, tu crois pas que tu as ce potentiel pour y arriver? Non. Non, non. Ce qui est important, c'est que la personne parle d'elle-même, de ce qu'elle ressent et de son potentiel à elle, hein, du moins ce qu'elle y voit à ce moment-là.
Après, quand elle y reviendra dessus, peut-être que ça cheminera et que elle mettra vraiment le doigt sur ses forces, sur ses faiblesses, sur ses angoisses, etc. Mais ce qui est important, c'est de laisser la personne libre d'expression et de ne pas intervenir sur ce qui est dit. Du coup, là, on est dans du directif puisque il y a le petit livre qui est très intéressant, mais qui du coup va mettre le doigt justement sur ces choses-là, comme si c'était une personne qui vous le disait. Voilà. Donc cette carte, voilà. En plus, il y a un nom. On tombe sur le trahi. Voilà. Donc alors que on va piocher une carte s'il n'y a pas de nom, on va peut-être pas mettre celui-là. Mais c'est intéressant de voir lequel on va mettre. Là, le nom est donné. L'émotion est donnée. On va lire quelque chose. Alors, je dis pas que c'est pas bien parce que ça permet de travailler, ça permet de mettre le doigt sur certaines choses. Sauf que voilà, on est dans du directif. Et qu'en travail psychologique, ce qui est intéressant, c'est justement cette ouverture et le fait que ce soit très très large et que finalement, il n'y ait pas ces limites-là. Donc, c'est aussi son inconvénient, le fait qu'il soit cadré comme ça. Voilà, sur un tirage psychologique, ça peut être un inconvénient. Ça peut aider au départ, mais ça peut vite devenir un inconvénient puisqu'on n'est pas libre d'interprétation par rapport à la carte. Ou alors, il ne faut pas prendre le petit livret. On peut le faire. Mais il y a quand même le nom dessus qui aiguille, à mon avis, un petit peu trop. Voilà, mais c'est un très bon jeu en développement personnel et pour mettre le doigt sur certaines difficultés, bon, pourquoi pas. Hein. Mais vraiment, si on parle au niveau tirage psychologique, un peu limité. Voilà. Ensuite, la différence entre tirage psychologique et tirage intuitif. Alors, tirage psychologique et tirage intuitif, on a une ressemblance au départ, puisque dans ces deux tirages-là, on ne veut pas de mental. Dans l'un comme dans l'autre, on ne veut pas de quelque chose de rationnel, puisque l'intuition, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas la logique, ce n'est pas l'expérience non plus. Notre intuition, elle n'est pas faite avec notre expérience. Notre intuition, c'est la perception des choses, mais pas du mental. La perception des choses qui ne sont pas logiques et qui ne sont même pas rationnelles. Voilà, donc, dans ce sens-là, effectivement, le tirage psychologique, le tirage intuitif, on va se laisser aller sur une illustration et pas sur la signification. Par exemple, on a... ce jeu est pas mal, là, d'ailleurs. C'est le tarot du doux crépuscule. C'est un tarot, mais qui est tellement à part, qui suit sa propre logique, qui n'est pas vraiment du Rider, qui n'est pas vraiment du Marseille, qui est borderline. C'est un tarot borderline. Et qui est très intéressant pour des tirages intuitifs, justement, et pourquoi pas psychologiques. Donc là, alors là, on s'en fout du livre, hein, parce qu'il n'a pas du tout les mêmes significations, en fait, les cartes, souvent. Voilà, donc là, par exemple, on a, si on regarde le nom, on a l'empereur. Mais si on ne veut pas coller de signification de l'empereur, d'ailleurs, je vous dis, il est à part ce jeu, on va partir sur la signification que l'on souhaite. Pareil, un intuitif. On tombe sur un tarot classique qu'on a l'habitude d'utiliser, on tombe sur l'empereur, on peut partir à l'extrême de ce que dit l'empereur. On n'est pas dans une logique, on est dans une perception. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, tout ça pour dire quoi? Oui, alors c'est les ressemblances. À ce niveau, c'est vrai qu'ils se ressemblent. On ne veut pas de mental, on ne veut pas de logique. Après, là où il diffère, c'est au niveau de l'utilisation. Tirage psychologique, déjà, on le fait pour soi ou on le fait faire. J'y tiens, fait faire. Et pas on le fait à quelqu'un d'autre. On le fait faire. C'est-à-dire que voilà, c'est la personne réellement qui travaille. Tirage intuitif, pas forcément. Tirage intuitif, on peut le faire à quelqu'un, mais pas le faire faire, le faire à quelqu'un. C'est nous qu'on lit les cartes et de façon totalement intuitive. On peut faire un tirage intuitif pour de la prédiction. Et pour de la prédiction de terrain, je sais pas, on hésite entre deux travail, entre même deux films à aller voir au cinéma, je ne sais rien. On fait un tirage intuitif. Voilà, pourquoi pas. C'est une façon de lire les cartes, finalement, le tirage intuitif, mais qui peut se faire donc dans toutes les formules. C'est pas une façon, comment dire,
C'est pas un travail sur soi, alors que le tirage psychologique va être un travail vraiment réellement sur soi. Tirage intuitif, c'est la façon dont on va utiliser les cartes. Que ça. C'est la façon. Voilà. Ensuite, donc des questions concernant les enfants. Alors, quel jeu pour les enfants? Pose-t-on les mêmes questions? Et n'est-on pas limité sur ces tirages-là avec les enfants? Alors, les enfants, c'est passionnant parce que justement, c'est fou tout ce qu'on peut faire. Hein. Et comme ils sont réceptifs à ces tirages-là. Alors, ne croyez pas qu'on est limité parce qu'il manque de vocabulaire, loin de là. Les enfants ont beaucoup d'intuition, qu'ils perdent après en grandissant. C'est pour ça qu'aussi, nous, on l'a moins. Eux, ils se basent plus à la perception des choses qu'à leur mental et à leur logique et à leur expérience, puisque l'expérience, ils l'ont pas forcément. Nous, on a une logique, on a une expérience qui fait qu'on prend des décisions, qui fait qu'on va agir par rapport à ça. Si on veut agir par rapport à notre intuition, tout ça, il faut le balayer. C'est pas évident. C'est ça qui est pas facile. Les enfants ont beaucoup plus de facilité que nous. Ils sont beaucoup plus réceptifs que nous. On a l'habitude de dire les enfants, ce sont des éponges émotionnelles. C'est vrai. Si vous n'êtes pas bien et que vous ne le verbalisez pas, souvent votre enfant va le ressentir parce qu'il est sensible à ses vibrations et à la perception des choses. Donc, il va ressentir votre mal-être même si vous ne voulez pas en parler, même si vous ne voulez pas le montrer. Voilà, ils sont beaucoup plus réceptifs que nous. Ils ont beaucoup plus d'intuition que nous. En plus, nous, du coup, on refoule certaines choses. Et on a tellement de masques que c'est pas évident des fois de se laisser même aller sur une signification de la carte, vraiment trouver la bonne. Alors, pour l'utilisation des enfants, on peut très bien les faire choisir des cartes plutôt que tirer au hasard. Alors moi, ce que je veux rajouter sur les enfants, mais j'en avais déjà parlé, c'est qu'on ne travaille pas avec eux. On joue, c'est important. On s'amuse, c'est le jeu. Voilà. On travaille, si vous voulez, en jouant. Alors. Voilà, mais on est dans du jeu. Alors, est-ce qu'on travaille pareil? Du coup, oui, mais on ne travaille pas, on joue. Les jeux que l'on va utiliser, peu importe, ça c'est pas mal. Le Dixit, là, il est vraiment bien fait, je trouve. Tarot, j'ai celui-ci, là, qui est pas mal aussi. C'est le Ezikos. Le Ezikos Tarot, qui est assez sympa, qui a de jolies couleurs, qui a des petits personnages tout mignons. Pourquoi pas? Il y a le Crystal Vision Tarot. Alors pour les petites filles, je sais qu'il plaît souvent celui-là. Il est très girly, très voilà. Voilà, donc les jeux, bon, c'est pas un souci, ça peut être n'importe quel jeu finalement. Par contre, on peut faire deux cas de figure. Eux, on peut faire choisir. Alors avec les enfants, on va souvent faire des histoires où il va y avoir le héros. C'est pour ça qu'on joue. On va pas dire à l'enfant, bon, alors tu as tel souci, on va travailler sur ce souci-là. Enfin, ça marchera pas. Parce qu'il va de toute façon s'identifier à un héros. Donc travaillons avec le héros et ça va être plus facile. Donc voilà, donc on peut le laisser choisir sa carte parce que l'enfant, lui, contrairement à nous, va prendre la bonne carte qui lui correspond. Nous, pas forcément. C'est pour ça que moi, pour les adultes, je préfère faire piocher la carte au hasard. Parce que dans beaucoup de cas, c'est pas la carte que la personne aurait pris. Et pourtant, c'est la carte qui va lui parler le plus. Je préfère la synchronicité. Pour les enfants, non, pas forcément. Parce que les enfants, ils vont aller vraiment vers la bonne carte. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez poser les mêmes questions, hein, sur des peurs, sur des angoisses, mais en parlant du héros. Alors, qu'est-ce qu'il a le héros? Qui c'est le héros? Voilà, et on pioche et l'enfant parle de son héros. Alors, souvent, il va s'identifier, évidemment, et on le laisse parler. Et puis, qu'est-ce que le héros... quel est
Parce qu'il a peur de quoi, ce héros? Parce que tout le monde a des peurs, même le héros. Donc le héros, il a peur de quoi? Et voilà, bam, le héros, ben, il a peur de ça. Euh, mais il a de super pouvoirs, certainement, parce que c'est un héros, alors il a des super pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il a comme pouvoir qui peut l'aider, voilà, etc. On joue comme ça. Mais du coup, ça mobilise pas mal de choses, je trouve. Et c'est impressionnant avec les enfants, encore une fois. Euh, Parce ils ont une perception beaucoup plus fine que nous, vraiment. Et on travaille 2 fois plus vite. C'est très très rare qu'un enfant avec une carte se trouve bloqué et ne sache pas quoi répondre. C'est très 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 rare. Un adulte, ça arrive souvent. On reste bloqué. Un enfant, c'est rare. Hein. Directement, une carte, ça va lui parler. Donc, il y a beaucoup moins de blocage. Beaucoup, beaucoup moins de blocage. Voilà. Et puis, encore une fois, ils sont beaucoup plus intuitifs que nous. Voilà, donc quel jeu j'ai répondu. Hein, pose-t-on les mêmes questions? On part plutôt sur le héros, comme je vous disais, c'est quand même mieux. Puis il va s'identifier à ce héros et c'est très bien, plutôt que dire tiens, un souci, il faut en parler. Euh, voilà, et puis est-on limité? Pas du tout, bien au contraire. Bien, bien au contraire. Voilà. Voilà pour les questions que j'avais eues sur les tirages psychologiques. Si vous en avez d'autres, surtout, vous n'hésitez pas. J'espère que j'ai été assez claire. Hein. C'est pas super évident, en fait, de parler des tirages psychologiques. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.